Jésus. Nous continuons toujours au verset 11. Bien-aimés, toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. L'étoile de l'autre peut briller plus que pour l'autre. L'étoile de l'un peut briller plus que pour l'autre. Les étoiles diffèrent en éclat, bien-aimés. C'est pourquoi il est important de chercher à marcher avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire de l'étoile que toi tu disposes, il y a un éclat qui lui a été donné. Il est bon de marcher avec la lumière du Saint-Esprit, afin que l'éclat qui t'a été donné dans tel domaine, tu puisses rayonner beaucoup plus avec celui de l'Esprit de Dieu, avec celui du Saint-Esprit. Il y a des limites, il y a des choses, il y a des limites auxquelles, quand une lumière brille, elle ne peut pas surpasser. Elle est limitée, elle s'arrête là. Afin de surpasser le niveau d'éclat, le niveau de rayonnement de la lumière que tu disposes, il faut une autre source pour venir te compléter. Il faut une source pour venir t'aider, pour venir te renforcer, pour venir renforcer la lampe que tu possèdes. Et cette source, qui est la lumière des lumières, et qui éclaire plus fort que toute autre lumière, est la lumière du Saint-Esprit. Lisons le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 41. 1 Corinthiens 15, le verset 41. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens 15, verset 41. 1 Corinthiens 15, le verset 41. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Bien-aimé, c'est une réalité spirituelle. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Si tu veux te limiter à ce que tu as, tu penses que tu es arrivé, en fait, tu n'es juste qu'un malheureux. Certains se disent, oh mon Dieu m'a fait grâce, je possède déjà une maison, donc ça va pour moi. En fait, tu ne sais pas que tu es juste malheureux. Si tu savais ce qui t'avait été volé, si tu savais ce que tu as perdu en ne marchant pas avec l'Esprit de Dieu, tu allais être en train. Certains sont satisfaits. Oh, moi j'ai un véhicule, moi j'ai une moto, ça va, je n'ai pas besoin de ce Jésus, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Tu perds. Tu es juste malheureux en fait. Tu ne sais pas en fait ce que tu perds. Pour certains, oh moi, le Seigneur, bon Dieu, le grand Dieu, il m'a déjà donné tout ce qu'il y a. J'ai déjà une entreprise, ça me va. Je n'ai pas besoin d'écouter ces gens d'enseignement et autres. Je n'ai pas besoin de marcher avec le Saint-Esprit. En fait, tu perds. Si tu savais ce que tu perdais, ce que tu perds est immense. De toi-même, tu as
lutter de tes propres forces, tu as reçu à avoir une entreprise. Si tu savais ce que tu devais avoir en marchant avec le Saint-Esprit, tu vas pleurer. Il y a des personnes qui étaient censées avoir près de 100 maisons. Ces personnes, tellement qu'ils se sont fait voler, ils se sont retrouvés avec une maison. Et ils sont satisfaits de ça. C'est malheureux. Certains devaient avoir plusieurs véhicules. Ce n'est pas un seul, c'est plusieurs véhicules que ces derniers devaient avoir. En fait, les plusieurs véhicules en question rentrent dans beaucoup de systèmes. Quand on parle de plusieurs véhicules, ce n'est pas des choses pour soi-même, où on cherche à les avoir, les posséder, et puis s'enorgueillir pour dire que voilà, je possède, moi seul, je dispose de 10 véhicules dans ma cour. Non. Ces genres de choses, c'est ceux qui sont dans le monde qui les recherchent. Nous ne recherchons pas ces genres de choses. Quand Dieu dit qu'il a donné plusieurs véhicules à une personne, il t'a donné des véhicules afin que cela serve dans tes entreprises. Il t'a donné des véhicules afin d'en partager aussi aux autres. Il t'a donné des véhicules afin que d'autres servent pour l'œuvre et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, en fait, c'est une richesse que le Seigneur donne. Et il a donné à ses enfants avant qu'ils ne cessent. Ces derniers deviennent sur la terre. Il y a énormément de choses que ton Dieu a prévues pour toi. Il y a des personnes qui devaient construire des villes entières. Des villes à eux, ils devaient construire des villes. Mais ils se sont retrouvés à avoir 5-10 maisons. Et pour eux, ça va la vie. Ils sont tranquilles, peinards. Ils n'ont pas de problème. Pour eux, ce n'est pas si important de chercher à connaître les règles de fonctionnement pour marcher avec l'Esprit de Dieu. Ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent. Ils sont assez autonomes. Ils disposent assez de fonds. Donc pour eux, l'Esprit de Dieu marcher avec lui ne les intéresse pas trop. Ils choisissent de louer Dieu comme ils veulent. Ils choisissent de venir à l'église comme ils veulent. Ils se permettent même de vouloir commander à l'église. Ils se permettent même de vouloir contrôler la vie de certains hommes de Dieu. C'est juste malheureux pour toi. Parce que si tu savais ce que tu perdais, si tu savais ce que tu ratais, en n'ayant pas la lumière de l'Esprit de Dieu, pour t'aider dans chaque domaine de ta vie. Dis au nom de Jésus. 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 Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Que tous les jours. Que tous les jours de ma vie. De ma vie. Je marcherai. Je marcherai. Je marcherai. Je marcherai. Avec la lumière. Avec la lumière. Avec la lumière. Avec la lumière. Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Je marcherai. Je marcherai. Avec la lumière. Avec la lumière. Du très haut. Du très haut. Je marcherai. Avec la lumière. Avec la lumière. De celui qui ne sommeille. De celui qui ne sommeille. Je marcherai avec la lumière qui éclaire mon sentier. Qui éclaire mon sentier. Qui éclaire mon sentier. Je marcherai avec cette lumière. Avec cette lumière qui ne s'assombrit point. Qui ne s'assombrit point. Je marcherai avec cette lumière qui lui a toujours. 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 Je ferai des espoirs. Je ferai des espoirs. Je ferai des espoirs. Avec cette lumière. Avec cette lumière. Avec cette lumière. Je ferai des espoirs. Je ferai des espoirs. Je ferai des grandes choses. Je ferai des grandes réalisations. Je impacterai positivement ma génération. Ma génération saura
la puissance du Dieu que je sers. 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 Je ne vivrai pas ma vie. 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 Comme la vie des morts. Comme la vie des morts. Comme la vie des esclaves. Je ne vivrai pas ma vie. Je ne vivrai pas ma vie. Comme une vie dans l'ombre. 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 Ma lumière. Ma lumière. Ma lumière. Brillera. Elle 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 brillera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons toujours. La 12e caractéristique, c'est qu'une personne peut avoir plusieurs étoiles. C'est qu'une personne peut avoir plusieurs étoiles. Mais il faut retenir une chose. C'est que quand on parle d'étoiles, on est en train de parler de tout un ensemble d'univers. Donc on est en train de parler de l'ensemble de tout ce que tu peux posséder comme étoile. Amen, amen. On appelle étoile simplement pour dire l'ensemble en fait de toutes les étoiles. Sinon, il y en a plusieurs étoiles. Amen, amen. Il y en a plusieurs étoiles qu'une personne peut obtenir. Nous aurons à voir cela. Mais regarde et puis tu verras. On peut voler ton étoile. On peut te l'enlever. On peut te l'arracher. Mais il y a toujours une possibilité qui est avec le Seigneur Jésus. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Dis c'est toujours possible. 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 Avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Bien-aimé, avec le Seigneur Jésus, il y a toujours une possibilité. Ton échec n'est pas final. Ta situation dans laquelle tu es n'est pas finale. Le Seigneur Jésus a des plans. Il a des temps. Il a des saisons. Il a prévu tout pour toi. Il attend juste que tu viennes à lui de tout cœur. Il attend juste que tu apprennes à le connaître davantage. Et tu verras qu'en fait, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il a toujours des plans qu'il prévoit. Il a toujours des plans qu'il prévoit. Lisons le livre de Genèse 27, le verset 35 à 40. Genèse 27, le verset 35 à 40. Nous lisons Genèse 27, le verset 35 à 40. 35e verset jusqu'au 40e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Il a enlevé ta bénédiction. Il a volé ta bénédiction. Il a pris ta bénédiction. Il a dérobé ta bénédiction. Bien-aimé.
attention. Continuons. Esaü dit, est-ce parce que l'on a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi aussi, mon père. Bénis-moi, mon père. Bénis-moi. Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Tu feras quoi? Tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend un peu? Il arrive le soir. Il vient voir son père Isaac pour chercher la bénédiction. Son père lui dit, mais voilà ton petit frère Jacob, il est déjà passé. Il t'a volé, il t'a pris ce qui est à toi, il te l'a enlevé. Bien-aimé, c'est un sens profond de comment est-ce que les choses se déroulent au bas de notre monde. Dieu a permis cette image. Il a permis que cette scène se produise afin d'alerter tous les hommes qu'on ne s'amuse pas sur cette terre. Et si tu t'amuses, ton étoile peut disparaître, peut être volée, peut être enlevée. Bien-aimés, dans la suite du programme, j'expliquerai et vous comprendrez pourquoi se fait-il que ce soit Jacob qui vole l'étoile et qui après devient Israël. Bien-aimé, reste connecté. Il y a énormément de mystères. Il y a énormément de choses cachées. L'Éternel, dans sa grande bonté, dans son amour, Dieu fait connaître à ses enfants. Mais regarde un peu ce qui se passe. C'est-à-dire, cela a été enlevé. Ils ont volé. Le premier a déjà pris. Et puis regardez. Voilà quelque chose qui vient. Que le Père vient dire. Il dit, il a déjà pris. Il réclame encore. Il réclame la bénédiction. Il dit, l'autre a déjà pris. L'autre a déjà, il a déjà enlevé. Bien aimé, c'est une réalité spirituelle. Ce sont des choses qui sont profondes à ce niveau. Et il y a, je reçois, c'est de ce que je reçois actuellement. Il y a des cas où c'est difficile. Quand c'est déjà pris, c'est déjà enlevé. C'est difficile de rentrer en possession de la même chose. C'est ce que je reçois actuellement. Il y a des cas où quand ton étoile a été volée, l'étoile dans un domaine particulier a été volée, c'est difficile de pouvoir rentrer en possession de la même chose. C'est difficile. C'est parti, c'est
avec ton étoile. Si tu ne cherches pas à connaître ce qui se passe, à connaître les réalités spirituelles qui régissent le fonctionnement des hommes sur la terre, tu ne cherches pas à connaître la notice de fonctionnement de ta marche sur cette terre, il y a des choses que tu risques de perdre et que tu ne pourras plus retrouver. Que tu ne pourras plus retrouver, ce sera difficile, ce sera difficile, ce sera difficile. C'est ce qui se produit dans la vie de personnes qui, à des moments donnés de leur vie, ont commencé à connaître des gloires. Ils ont commencé à briller. Les gens ont commencé à les aimer. Ils ont vu que eux-mêmes leur vie a commencé à changer. On parlait d'eux de gauche à droite. Ils étaient les personnes que les gens désiraient voir. Des personnes avec qui on voulait partager quelque chose. Des personnes qu'on voulait recevoir dans sa maison. Ils étaient les personnes dont on citait le nom. Mais qui aujourd'hui, ils vivent comme l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont cachés. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment est-ce que joindre les deux bouts. Comment est-ce que s'en sortir. Ils sont frappés de toutes sortes de mal et de fléaux. Ils regardent les temps de souvenirs passés. Ils ressassent ces souvenirs et se disent: oh, que avant j'étais ainsi, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Mais regardez maintenant. Ils ne font que parler du passé. Oh oui, il y a quelque chose, ils ont perdu. Et ils crient à Dieu comme un saut cri. Oh, Père, bénis-moi, Père, bénis-moi, Père, bénis-moi. Et nombreux viennent se réfugier dans les églises, en train de crier à Dieu, en train de faire les gênes, les prières, les supplications sur les supplications, en train de gêner, en train de prier, en train de chasser les esprits de toutes parts. Ils sont lassés, fatigués. Ils crient à Dieu matin et soir, mais ils sont dans une situation qui ne change pas. Ils ont mal, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, mais ils se demandent parfois: mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pourquoi ma situation est ainsi? Mais on m'a dit, je suis libéré. Mais pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi ma vie est toujours semblable à cela? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. L'âme au-dedans d'eux est fatiguée et attristée. Ils ne peuvent exprimer les douleurs qu'ils ressentent. Ils ne peuvent exprimer les gémissements tellement que c'est fort au-dedans d'eux. Simplement parce qu'il y a des erreurs qu'ils ne devaient pas commettre. Il y a des choses qu'ils ne devaient pas s'amuser à faire. Et le fait qu'ils aient fait ça, ça a été une fin totale. Ça a été une fin brutale. Rappelez-vous de l'histoire de Samson. L'étoile de Samson brillait de mille feux. Tout feu, tout flamme. Il était encore fort dans la jeunesse. Il était quelqu'un de redoutable. Quelqu'un de très craint. Les Philistins le craignaient. Par la robustesse, par la férocité, par sa bravoure, on le craignait. Parce qu'il était capable de choses dont eux, ils ne pouvaient s'imaginer. Samson marchait avec la lumière de l'esprit du grand Dieu en lui. Il était inattaquable. Il était incomparable dans sa génération. Samson disposait d'un certain rang que même les princes et les rois ne disposaient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Samson a fait une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Une erreur qui lui a coûté son étoile. Qui lui a coûté son étoile. Et qui l'a emporté. Qui l'a emporté
il a cherché à retrouver son étoile, c'était déjà fini. C'était déjà fini pour lui. S'il ne pouvait plus faire grand chose. Mais il a fait le dernier des exploits qu'il pouvait faire parce qu'il se trouvait avec celui qui a toutes les solutions possibles. Il a décanté une solution pour lui. Et il a fait le carnage qu'il n'a jamais effectué durant tout le temps de sa vie. Et il a disparu pour toujours. Amen, amen. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Si tu commets ces erreurs, ça sera fini pour toujours. Il n'aura pas la possibilité de retrouver la même chose. Ça sera plus possible. Même quand Dieu va vouloir le faire, il le fera d'une autre manière. Bien-aimé, on a reçu un jeune qui était dans la sorcellerie de haute dimension. Ce dernier avait vendu son intelligence au diable afin de pouvoir exceller dans leur domaine. Et il était vraiment doué. Il était tellement doué que les choses dont il était capable de faire sont des choses que même une personne adulte qui est dans le satanisme d'un autre niveau ne pourra pas comprendre ce que cet enfant a fait avec l'intelligence qu'il a eu à vendre. Maintenant, il est venu à la délivrance. Il a accepté Jésus-Christ. Il dit, je ne veux plus. Je veux accepter Jésus maintenant. Mais où est passée ton intelligence? Il se trouve qu'il a déjà vendu son intelligence. Dans certains cas, on récupère l'intelligence. Là où il est parti, on ramène l'intelligence, on le pose à sa place. Oui. On a vu ça. Le Seigneur le fait très bien. Ça, c'est la restauration. Mais ce jour-là, quand ton client demandait au Seigneur, Seigneur, récupère l'intelligence et ramène, le Seigneur dit, toi, ton intelligence, le diable a déjà pris. Ils travaillent avec actuellement. Ils sont en train d'exploiter ça. Imaginez une intelligence que Dieu lui-même il a donnée, qui est une intelligence qui fait du bien. Le diable récupère l'intelligence et il travaille avec cette intelligence-là. Imaginez si on doit retourner cette intelligence. Il y a beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui sait. Il connaît. Mais il est le Dieu de toute possibilité. Mais qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? Il dit, le diable travaille avec ça déjà. Ce que je vais faire là, je vais te donner moi-même mon intelligence. Afin que tu travailles avec, acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où on m'a arraché. On m'a arraché. Mon étoile. Pour m'empêcher d'une manière totale de le retrouver. Je proclame que je travaillerai. Avec l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Pour m'éclairer sur mon sentier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça a été la même chose pour Esau. Esau a crié. Il a crié à son père. Il dit, Père, bénis-moi. Son père dit, ton frère a déjà crié. Il dit, mais n'as-tu pas une autre
bénédiction pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que je puisse avoir une bénédiction? Est-ce qu'il n'y a pas une autre étoile disponible pour moi si mon frère a pris l'autre? Voilà ce qu'il va lui dire le Père. Isaac, un homme rempli de Dieu, un homme moins. Son père lui dit, de la manière dont j'ai béni ton frère. Non, que je te dise la vérité, mon fils. Il va dominer sur toi. La bénédiction qu'il a reçue là, en fait, c'est le tout. Pour qu'il devienne grand, excellent. Pour qu'on parle de lui dans tout le monde entier. C'est à lui que j'ai donné. Et il le sera. Il a insisté, Père, n'y a-t-il pas une autre bénédiction? Son père lui dit, la bénédiction que j'ai donnée à ton frère, c'est une bénédiction qui, toi, te prive de la graisse de la terre et de la rosée d'en haut. Ça veut dire, les choses qui pouvaient être si simples, ça veut dire que tu ne souffres même pas pour obtenir quoi que ce soit. Ça te vient d'en haut. Beaucoup appellent ça Dieu donné, c'est-à-dire Dieu t'a accordé ça gratuitement. Tu n'as pas fait de grandes choses. Tu as obtenu cela. Beaucoup dans divers domaines ont cette grâce qui leur est accordée. De voir que c'est comme s'ils ne souffrent même pas aucunement dans un domaine donné. Ils réussissent correctement. Dieu les a donnés. Mais il dit à Issou, regarde, toi, ça ne sera pas pareil pour toi. Tu vivras de ton épée. Tu seras asservi à ton frère, mais errant librement, ça et là, tu briseras son genou de dessus ton cou. Son père lui donne la solution afin d'être semblable à l'étoile qu'il a perdue. Son père lui donne la solution. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Si tu fais ça, il n'y a rien de tel. Tu seras semblable à l'étoile. Et tu verras que la dépendance et la domination de ton frère va dégager de dessus. Dis au nom de Jésus. 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 Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame. Je proclame que partout où j'ai été asservi, où j'ai été asservi, partout, le sang de Jésus, brise le joug, qui était au-dessus de moi, qui était au-dessus de mon cou, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang du Dieu véritable, descend et brise le joug, au nom de Jésus, au nom de